Je ne sais pas s'il y a des élus du secteur. Nous sommes juste en dessous du village. La photo, on voit à rive droite. Il y a une sorte de talus fait de galets. En fait, tout ça, c'est un pan de la berge qui est arraché à chaque crue. À chaque crue, ça en enlève, ça en rabote. Là, pour moi, il y a une inquiétude majeure, puisque vous voyez qu'il y a un lotissement. Ce lotissement, on ne sait pas actuellement si il est en danger ou pas. Un peu plus haut, on voit un rocher, il y a du dur, mais il n'y a pas eu d'études géologiques poussées jusqu'à présent pour savoir si ce rocher continue en dessous et sous les maisons, auquel cas on peut rester plutôt serein. Si ce n'est pas le cas, ben moi je peux vous annoncer que ça va finir par partir. Je vais vous montrer des photos d'un petit peu plus près. Il y avait eu une année le festival de l'eau et de la biodiversité du syndicat Eyrieux-Clair à l'époque, où là c'était un terrain de boule, on avait nos stands, maintenant il est à moitié, vous voyez, il est condamné par une barrière parce qu'après ça fout le camp. Les propriétaires dont je vous parlais du lotissement, leur grillage maintenant il est dans la butte, dans la pente, vous voyez. Et ça c'est des photos qui sont de 2021, je suis pas retourné faire des photos depuis, mais ça a encore raboté davantage. Voilà le petit terrain de sport en bas de la rivière. Bon, ça c'est pas dramatique, c'est pas embêtant. Nous voilà beaucoup plus bas à Beauchastel, pratiquement au bas de la rivière Eyrieux. Cette photo nous montre le cours d'eau. Et là, ici, vous le verrez mieux tout à l'heure, il y a quelques blocs, des gros blocs de calcaire, donc qui ne sont pas d'ici, ils ont été amenés par des engins. C'était une tentative du syndicat de rivière à l'époque de justement d'empêcher l'érosion des berges. Puisque, comme je vous ai dit, la rivière est affamée, elle n'a plus de matériaux après le barrage des Collanges, donc elle la récupère en bas quand elle a du pouvoir. Donc ce qui fait que toute la vallée, on va dire à partir des Ollières sur Eyrieux, à chaque fois qu'il y a une crue, elle est perdante, parce que la rivière embarque, arrache des matériaux. Alors elle le faisait avant, hein, la rivière, avant qu'il y ait le barrage, sauf qu'avant qu'il y ait le barrage, il y avait aussi des matériaux qui arrivaient d'en haut. Donc c'était un coup on gagne, un coup on perd, comme disaient les anciens quand il y avait des crues. Là maintenant, dans la vallée, ils perdent à tous les coups. Les agriculteurs qui sont là, ils ont perdu plusieurs dizaines d'hectares de terres agricoles. Pour un agriculteur, ça s'appelle l'outil de production. Comment vous voulez produire des fruits, des légumes si vous n'avez plus de terre pour cultiver? C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Voilà la fameuse petite digue de protection dont je vous parlais. On peut voir un petit peu aussi les algues, là on était bien vertes, qui se développent et qui sont pas engageantes pour tout l'Eyrieux en aval du barrage des Collanges. Un pylône, ce pylône, c'est le troisième là, du coin. Voilà. Je vous en montre un, ça c'était le deuxième, au cours d'une crue. Voilà. Là c'est pédagogique, hein. On voit que non seulement les terres partent, mais les infrastructures. À Saint-Fortunat, il y avait des canalisations d'eau usée qui ont dû être reprises. J'en parlais des meilleurs. À chaque fois, un coup c'est 10 000 €, un coup c'est 30 000 €. C'est des budgets qui sont non négligeables pour réparer les dysfonctionnements. Dysfonctionnements qui auraient peut-être eu lieu, hein, mais qui, sans ce barrage, se seraient produits peut-être dans 500 ans, 5000 ans, j'en sais rien. Ça pourrait peut-être se calculer, mais là, on a réussi ce tour de force en 50 ans. Alors, les services naturels. Tous ces matériaux, les sables, les galets, ils participent à l'auto-épuration de la rivière. S'il y en a qui ont des fois des piscines, etc., il y a des filtres à sable, dedans vivent des bactéries, ces bactéries vont nettoyer l'eau, vont nettoyer les saletés. Donc s'il n'y a plus de sable et plus de galets, on ne peut plus faire ce nettoyage qu'on appelle une auto-épuration. Sachant que nos stations d'épuration, elles ne nettoient pas à 100%, loin s'en faut, on compte après sur la rivière pour finir le boulot, grâce à cette auto-épuration. Donc tout le gravier, les sables qui sont piégés dans ce barrage font défaut en aval, en particulier dans les gorges de l'Eyrieux, donc jusqu'à Saint-Sauveur-de-Montagu, où là on a la roche-mère très vite, donc on atteint ce qu'on appelle un lit pavé, c'est-à-dire qu'on a de la roche au fond, et cette roche, on le verra après pour les êtres vivants, c'est très négatif. Là déjà il n'y a plus d'auto-épuration. Dans la basse vallée, vous avez peut-être vu que ça s'incise, c'est-à-dire que le lit de la rivière s'enfonce. Il y a des nappes d'accompagnement, c'est-à-dire de l'eau qui s'infiltre sur les côtés, mais si la rivière est plus basse par rapport au sol, du coup, la nappe dans laquelle on peut pomper de l'eau pour arroser ces cultures, elle est plus basse, et du coup, il y a moins d'eau aussi dans la nappe d'accompagnement. À Beauchastel, tout à l'heure, il y a aussi un captage d'eau potable, hein, l'alimentation d'eau potable. Si l'évolution se continue comme ça, ce captage sera
possiblement rogné et détruit par la divagation du cours d'eau qui érode et qui incise les berges et qui rentre à l'intérieur des terres. Revenons au barrage. L'amont de la retenue, dans cette zone-là, c'est la zone qui s'engrave. Ça pose d'autres problèmes. Là, je vous ai montré des problèmes pour l'aval, pour la basse vallée de l'Eyrieux. Mais ici, au Cheylard, enfin pas ici, là, présentement où nous sommes ce soir, mais dans le secteur qu'on voit en photo, c'est pas anodin non plus. Je vais vous passer quelques petits schémas rapidement, alors que je commente un petit peu ce premier schéma. En marron, c'est le fond de la rivière. En jaune, c'est, on va dire, au cours d'une crue, la lame d'eau qui est chargée, c'est plutôt beige et marron dans ces cas-là. Ça, c'est la situation originelle. Depuis qu'on a construit ce barrage, vers l'amont, vous l'avez bien vu sur les photos, se sont accumulés des galets, des sables, donc il y a des piles qui se sont empilées. Donc on a augmenté en quelque sorte le fond. Voilà ce qu'on appelle l'engravement de la retenue. Elle se remplit. Elle se remplit par la queue de la retenue. Donc voilà ce qui se passe maintenant quand il y a des crues. La lame d'eau qui est chargée en jaune, pour une crue identique, j'ai raisonné, vous voyez qu'il y a le même espacement, elle est. Auparavant, ça faisait ce niveau-là, et maintenant, on est à ce niveau-là. Donc ce qui veut dire pour tout ce qui est au niveau de l'amont de la queue de retenue, on va dire le bas de la zone de la Palisse, je crois qu'il y a un autre nom que j'ai plus en tête, qui ne me revient plus pour ce quartier. Eh bien, à chaque crue, maintenant, la lame d'eau est plus haute, donc on aggrave le risque d'inondation, on augmente le risque d'inondation. Ça, je sais que le maire, M. Chabal, l'a compris, puisque dans une de ses déclarations, il en faisait état. C'est quelque chose que nous avons nous dit très tôt, très vite, que c'était un des enjeux forts. On y reviendra plus tard. Voilà. La remontée de la lame d'eau en amont, donc l'aggravation du risque d'inondation de l'amont de la retenue. Si c'est trop, voilà, j'ai fait quelques photos là en février dernier, en remontant. Donc là, tous les locaux l'ont bien vu par eux-mêmes avant moi et bien mieux que moi. Tout à l'heure, quand je suis venu depuis le col des Nonières, je suis Nord-Ardéchois, j'étais chez mes parents sur la commune d'Étable, pour information. On voit là tout le sable qui s'y est déposé. Tout ce sable qui s'y est déposé, on n'était pas. Là, c'était la crue du 16-17 octobre. C'était pas une crue majeure. On est entre la décennale et celle tous les 20 ans. Alors attention, quand je parle de crue, par exemple, la crue centenale, ce n'en est pas une qui arrive tous les 100 ans. Ça, c'est un biais de raisonnement. En fait, chaque année, elle peut arriver. Il y a un risque sur 100, je préfère parler de risque, parce que les mathématiciens vont parler de chance, un risque sur 100 qu'une crue centenale arrive. Donc là, sur une crue qui est jolie, mais pas non plus extraordinaire, on a déjà vu, si on remonte voilà, tous les dépôts, et là, on est vraiment au bas de la zone de la Palisse, on voit que ça commence à se sentir. Dernière information qui nous a été communiquée en 2022 lors d'une des dernières études, on a même une incertitude sur la résistance du barrage. Une fois le barrage comblé de matériaux, est-ce qu'il a été prévu pour être rempli d'eau, pas pour être rempli de sable, de limon et de galets. La poussée n'est pas tout à fait la même, elle est plus importante, et on ne sait pas si du coup le barrage résisterait dans cette configuration. J'en profite pour glisser ici quelque chose qui ressort souvent et que j'ai revu encore dernièrement dans une déclaration du président du département et du SDEA, c'est que ce barrage, il protégerait la vallée en bas des crues. C'est faux et archi faux. Toutes les études, c'est noir sur blanc là, sur toutes les études qui sont penchées sur la question, certaines ont fait des calculs, ça n'empêche pas les crues. Ça, à la limite, ça retarde, suivant le régime de la crue, de 2 heures, 5 heures, etc. Ça va permettre de faire des alertes dans la vallée, mais c'est tout. Si le jour où il y a une crue catastrophique, ça sera catastrophique, barrage ou pas barrage. Mais c'est une légende urbaine tenace, d'ailleurs, à la limite, pour ceux qui connaissent bien ce barrage. Il devait se remplir en plusieurs mois quand il a été construit, en 1983, et finalement, sa mise en eau s'est faite en 2 heures. 2 heures de temps. Parce qu'il y avait une crue à ce moment-là. La démonstration est faite.